Imaginez-vous devant un immense marché, un lieu bourdonnant d'activités, rempli de stands où l'on échange toutes sortes de produits, pommes, bijoux, gadgets et bien plus encore. Le trading, c'est un peu ça, mais à une échelle beaucoup plus grande. Et surtout, plutôt que de troquer des pommes contre des poires, on échange des actifs financiers. Actions, devises, matières premières, crypto-monnaies. Mais pas de panique, pas besoin d'un chapeau auto de forme ou d'un costume cravate pour comprendre comment tout cela fonctionne. Avant tout, le trading, c'est l'art d'acheter et de vendre. Acheter à bas prix, vendre à prix plus élevé, ou l'inverse. C'est un jeu de prédiction, de stratégie et parfois de nerfs solides. Le but, réaliser un profit. Rien de plus, rien de moins. Revenons au marché. Imaginez que vous repérez une pomme à 1 euro. Vous pressentez que dans une heure, la demande de pommes va grimper et leur prix aussi. Vous achetez donc la pomme à 1 euro, attendez un peu, et quand le prix atteint 2 euros, vous la revendez. Vous venez de faire du trading. En finance, la pomme peut devenir une action, une devise ou même du pétrole. Mais alors, pourquoi les prix changent-ils tout le temps? Eh bien, le marché fonctionne comme une immense salle de classe pleine d'élèves qui lèvent dans la main pour acheter ou vendre. Quand beaucoup veulent acheter la même chose, le prix monte. Quand tout le monde veut vendre, le prix descend. C'est la loi de l'offre et de la demande. Rien de plus logique. Il existe différents types de trading, adaptés à toutes les personnalités. Certains aiment l'action, le suspense, les montagnes russes, émotionnelles. Ceux-là seront attirés par le day trading, qui consiste à acheter et vendre sur de très courtes périodes, parfois en quelques minutes. D'autres préfèrent la patience et la réflexion. Ils choisissent le swing trading, où les positions sont gardées pendant quelques jours ou semaines. Et puis, il y a les investisseurs, qui eux, gardent leurs actifs sur plusieurs mois, voire des années. Un peu comme planter une graine et attendre qu'un arbre pousse. Pour se lancer dans le trading, il faut d'abord choisir un marché. Les plus connus sont la bourse, actions d'entreprise, le forex, marché des devises, les matières premières, or, pétrole, blé, et, depuis peu, les crypto-monnaies. Chacun de ces marchés a ses propres règles, ses propres horaires et ses propres risques. Prenons l'exemple du marché des actions. Si vous pensez que l'entreprise Tartampion va cartonner grâce à son nouveau yaourt révolutionnaire, vous achetez des actions Tartampion. Si tout se passe comme prévu et que la valeur de l'entreprise grimpe, vos actions valent plus cher et vous pouvez les revendre à profit. Mais attention, si le yaourt fait un flop, la valeur peut chuter et là, votre investissement peut fondre comme neige au soleil. Le trading, c'est aussi beaucoup de psychologie. Imaginez une foule qui panique à la moindre rumeur ou qui s'emballe au moindre espoir. Les marchés réagissent souvent de façon excessive et il faut savoir garder la tête froide. Les émotions sont souvent les pires ennemis du trader. L'euphorie mène à l'excès de confiance, la peur à la précipitation. Un bon trader, c'est un peu comme un ninja zen. Il observe, il analyse, il agit avec précision. Pour prendre ses décisions, le trader dispose de 2 grandes méthodes. La première, c'est l'analyse fondamentale. Elle consiste à examiner la santé d'une entreprise, l'état d'une économie, les résultats financiers, la croissance, les innovations. Bref, on cherche à savoir si la pomme est bonne, si le pommier est solide et si la météo est favorable. La seconde méthode, c'est l'analyse technique. Là, on oublie tout le reste et on ne regarde que les graphiques, des courbes qui montent, qui descendent, qui font des zigzags. Le trader technique cherche des motifs, des tendances, un peu comme un détective qui chasse les indices. Un pic ici, une chute là, un rebond ailleurs, et hop, il tente de prédire ce qui va se passer ensuite. Mais attention, le trading n'est pas un jeu
où l'on gagne à tous les coups. Il faut accepter de perdre parfois. Et l'important, c'est de ne jamais miser plus que ce qu'on est prêt à perdre. Les traders aguerris fixent toujours un stop-loss, c'est-à-dire un niveau de perte maximum acceptable. Si la pomme pour laquelle ils avaient parié se révèle pourrie, ils s'arrêtent avant d'y laisser tout leur panier. Et puis, il y a les frais. Oui, chaque transaction, chaque achat ou vente implique souvent des petites commissions prélevées par les courtiers, comme au marché, où le marchand garde une petite marge pour lui. Il faut donc en tenir compte dans ses calculs. Mais alors, qui sont ces fameux traders dont on parle tant? Ce sont d'abord des gens ordinaires, parfois assis devant leur ordinateur en pyjama, parfois dans de grandes tours vitrées. Certains tradent à temps plein, d'autres s'y adonnent comme un loisir. On trouve aussi des robots, programmés pour acheter et vendre à la vitesse de l'éclair, sans la moindre émotion. Le trading est devenu accessible à tous grâce à Internet. En quelques clics, on peut ouvrir un compte chez un courtier en ligne, déposer quelques euros et se lancer. Mais la facilité d'accès ne doit pas faire oublier la prudence. Comme pour toute aventure, il est essentiel de s'informer, de se former, de commencer petit et surtout de ne pas croire au miracle. Il existe des outils pour aider le trader dans ses décisions. Les plateformes de trading proposent des graphiques, des alertes, des analyses, des actualités en temps réel. Certains traders utilisent même des journaux de bord pour noter chaque opération, comprendre leurs erreurs, progresser jour après jour. Mais au fond, pourquoi trader? Pour certains, c'est l'envie de faire fructifier leur argent, de compléter un revenu ou même de vivre du trading. Pour d'autres, c'est le goût du défi, l'adrénaline, l'envie de comprendre les rouages de l'économie mondiale. Le trading, c'est un peu comme un jeu d'échecs à grande échelle, où chaque mouvement compte. Il est aussi important de parler des risques. Le trading peut rapporter, mais il peut aussi faire perdre. Les marchés sont imprévisibles, sensibles à la moindre nouvelle, au moindre tweet d'une personnalité influente. Un trader averti doit toujours garder une réserve, ne jamais investir l'argent dont il a besoin pour vivre, et accepter la possibilité de perdre. Alors, si l'idée vous tente, par où commencer? Première étape, apprendre. Il existe des livres, des tutoriels, des vidéos, des formations. Commencez par un compte de démonstration qui permet de s'entraîner sans risquer un centime. Testez vos stratégies, faites des erreurs, apprenez de vos échecs. Ensuite, définissez votre plan. Combien êtes-vous prêt à investir? Quel marché vous intéresse? Quel est votre objectif? Gagner un peu chaque mois ou viser la lune? Fixez-vous des règles, respectez-les et surtout, gardez la tête froide. Le trading, ce n'est pas la recherche du jackpot facile. C'est de la discipline, de la patience, de l'humilité. Les meilleurs traders sont ceux qui savent apprendre de leurs défaites, qui ne se laissent pas emporter par leurs émotions, qui progressent un pas après l'autre. Et pour finir, souvenez-vous, il vaut mieux comprendre une pomme à fond que de vouloir acheter toute la corbeille sans savoir ce qu'on fait. Choisissez votre marché, informez-vous, testez, ajustez, et qui sait, peut-être deviendrez-vous, vous aussi, un as du trading, prêt à naviguer sur les vagues parfois tumultueuses des marchés financiers. Mais n'oubliez jamais, dans le monde du trading, les plus sages sont souvent ceux qui savent dire non, qui savent attendre et qui savent protéger leur capital. Car au fond, le trading, c'est un peu comme la vie. Il faut parfois savoir patienter, observer et agir au bon moment. Alors, prêt à troquer vos pommes contre des actions, des devises ou des cryptos? Rappelez-vous, la clé, c'est la connaissance, la prudence et un brin d'humour pour relativiser les hauts et les bas. Parce qu'au fond, même les meilleurs traders ne gagnent pas à chaque fois. Mais ceux qui apprennent de leurs erreurs, eux, finissent toujours par avancer. Voilà,
Le trading expliqué simplement, à vos graphiques, à vos analyses, et surtout à votre bon sens.